Bonjour, bienvenue dans cette capsule sur l'alimentation, un partenariat des cuisines collectives de la Montérégie et de la bibliothèque Paul-Autrepanais. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner ma recette de pâte à sel. La pâte à sel, c'est une pâte qui ressemble à la pâte à modeler. Par contre, elle durcit lorsqu'elle sèche. C'est une recette qui est 100% sécuritaire, donc tout est comestible. Par contre, c'est pas très bon au goût. On peut s'en servir pour faire comme de la pâte à modeler, mais on peut s'en servir pour des tonnes de trucs. Comme vous pouvez faire ensuite des personnages que vos enfants aiment. Vous pouvez faire aussi des petites billes pour faire des colliers. Vous pouvez faire des ornements de sapin. Donc, avec des emporte-pièces, vous allez pouvoir faire des belles étoiles, graver des choses, offrir ça en cadeau. C'est vraiment une recette hyper agréable à travailler et à offrir. Pour commencer la recette, vous allez avoir besoin d'une nappe, d'un bol, un petit contenant, donc un verre ou une tasse à mesurer. Vous allez avoir besoin de farine, de sel et de l'eau. Donc, vous voyez, c'est une recette qui est économique. Habituellement, on a tout ça à portée de main à la maison. Donc, la recette, il n'y a pas de mesure en tant que telle, donc je ne vous donnerai pas, ça prend une tasse d'eau, 2 tasses de ça. Vraiment, fiez-vous au verre. Donc, c'est toujours 2 mesures de farine versus les autres ingrédients. Donc, je prends mon verre, je le remplis une fois de farine, une deuxième fois, et ensuite je reprends le même verre, je mets une fois du sel, une fois de l'eau. Ensuite, on mélange. Je vous conseille vraiment de mélanger avec les mains, c'est ce qui va le mieux. C'est très collant au début, mais vous allez voir, à force de travailler, de pétrir la pâte, elle va vraiment avoir une texture malléable. Pensez pâte à modeler. Si jamais votre pâte, elle est vraiment trop collante, donc vous n'arrivez pas à l'enlever de vos mains, ça n'arrête pas de coller, c'est qu'il y a sûrement un petit peu trop d'eau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la corriger en ajoutant graduellement, en fait, la farine. Donc, elle rajoute un petit peu de farine jusqu'à temps que vous allez voir que la pâte se manipule bien. Si, au contraire, elle est trop sèche, vous essayez de former la pâte et qu'il y a plein de petits morceaux qui découlent, en fait, c'est qu'elle est trop sèche, donc on rajoute un petit peu d'eau. On y va doucement pour trouver la bonne texture. Ça devrait être très malléable, en fait, après. Super important, une fois que c'est mélangé, prenez le temps de la pétrir. Pour pétrir une pâte, je vous montre ce petit vidéo. Donc, vous voyez que les gens utilisent souvent les paumes de main pour pétrir la pâte. Vous pouvez installer votre enfant à la table de cuisine. Comme ça, sur ses genoux, il va avoir encore plus de force à mettre dans ses avant-bras vers ses paumes. Donc, on pétrit la pâte 1 à 2 minutes, puis après ça, elle est parfaite pour jouer. On peut jouer ensuite à faire de la pâte à modeler comme ça. Puis si vous voulez un autre truc, vous pouvez la colorer de manière naturelle. Donc, il y a toujours les gels colorants, les colorants alimentaires. On en ajoute quelques gouttes à la fois. Par contre, faites attention, ça tache beaucoup les mains et les vêtements. La nappe, en fait, ça tache tout. C'est pour ça que je vous suggère d'utiliser des trucs qui sont un petit peu moins intenses. Donc, on peut se servir des épices. Des fois, on les oublie, mais le curcuma a une couleur hyper éclatante. Donc, ça peut être intéressant d'en saupoudrer un petit peu dessus, d'aller vraiment manipuler la pâte. Elle devrait être dans un beau jaune, même orangé si on en met beaucoup. On peut faire la même chose aussi avec des jus de fruits frais. Donc, pas du jus de raisin, mais pas du jus de raisin en boîte, pardon. Mais si on prend, mettons, un casseau de framboise et qu'on écrase les framboises, le jus naturel des fruits est extrêmement coloré. Donc, on en ajoute un peu à notre pâte et ça va vraiment faire une belle différence. Si on veut y aller aussi avec notre sens de l'odorat, on peut ajouter des épices. On peut ajouter de la cannelle si on est dans le temps des fêtes ou pas, mais ça sent extrêmement bon. C'est vraiment l'épice là, que vous allez voir tout de suite que vous avez parfumé votre pâte. Vous pouvez aussi y aller avec des extraits de vanille, l'extrait de menthe, l'extrait d'amande. Donc, laissez libre cours à votre imagination pour la couleur, pour l'odeur.
Une fois que c'est fait aussi, que c'est durci, ça peut être intéressant d'aller intégrer des choses. Donc, si je fais un petit personnage, mettons, avec ma pâte à sel, mais je peux aller faire des cheveux avec des macaronis sèches. Je peux aller faire aussi une petite marche dans le bois avec les enfants, ramasser des cocottes, des brindilles, des feuilles. Puis on peut venir tout coller ça. C'est vraiment, vraiment génial. Il n'y a aucune limite. Ensuite, pour que la pâte sèche, en fait, ça prend du temps. Vous avez deux options, en fait. La première, qui est la meilleure selon moi, qui n'altère pas du tout votre création, autant la couleur, l'odeur, la forme, c'est vraiment de le laisser sécher à l'air libre dans un endroit qui est sec. Par contre, si vous êtes impatient ou si vos enfants sont impatients, vous pouvez toujours la laisser sécher à l'air libre entre 12 et 24 heures et ensuite la mettre au four de 4 à 6 heures à 200 degrés Fahrenheit, donc doucement. Donc, ça ne cuira pas la pâte, ça va seulement l'aider à la faire durcir plus rapidement jusqu'au centre. Ensuite, une fois que la pâte est dure, vous pouvez les peinturer, vous pouvez jouer avec, vous pouvez les offrir en cadeau. C'est vraiment vous qui décidez. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de jouer avec de la pâte à sel ou de la créer. C'est tellement une belle recette facile, économique et que les enfants aiment. Je parie que vous allez les perdre pendant plusieurs heures tellement ils vont être occupés à s'amuser.